أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين روي أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله رجلان. Donc le hadith que je viens de parler de ce hadith avec vous, j'avais l'intention de développer ce hadith aujourd'hui dans notre échange pour savoir l'importance de votre responsabilité depuis quelque temps, certains parmi vous depuis quelques années, d'autres depuis quelques mois en tout cas. On a des échanges, on a des fois réunions, on discute, on pose des questions, on étudie des points. Donc c'est quoi l'importance, si vous voulez, dans les hadiths de Ahl al-Bayt alayhimus salam, et surtout ici c'est les propos de notre noble prophète sallallahu wa sallam alayhi. Quelle est la place de celui qui enseigne? Parce que moi, ce que j'attends de mes frères, et en tout cas mes amis ou mes frères, les personnes qui ont des connaissances, qui que ce soit la personne, ce que je propose en fait, c'est de partager ce qu'on a appris. Parce que nous avons beaucoup de hadiths qui mentionnent que celui qui a des connaissances qui ne partage pas, il subira telle et telle conséquence, etc. Et il y a des hadiths qui sont un petit peu, qui font peur quand même, parce que si vous connaissez quelque chose et que vous êtes en train de le juste utiliser pour vous-même, ça peut rentrer dans la question de l'égoïsme, et etc., etc. Et même la connaissance, on peut le perdre aussi. Le savoir, dans l'école de Ahl al-Bayt, ce n'est pas des informations. Ce n'est pas juste réunir les expressions. Ce n'est pas ça le savoir. Pour certains, peut-être, ils pensent que j'ai étudié l'islamologie ou j'ai étudié à la Hawza pendant 10 ans, donc ça y est, je suis un savant. Absolument pas. Dans l'école de Ahl al-Bayt, tu peux avoir beaucoup d'informations, mais tu es considéré complètement ignorant. Et l'opposé, tu peux ne pas étudier à la Hawza ni à la faculté, mais de point de vue de Ahl al-Bayt, tu es considéré un savant. Comme l'histoire, maintenant je ne vais pas sortir de notre sujet, l'histoire de l'homme qui est venu, il a juste compris totalement le verset qui dit celui qui fait celui qui fait acte, ne serait-ce qu'à la taille d'un atome ou une petite chose, il le verra le jour du jugement. Et les mauvais actes, c'est exactement pareil, il le verra le jour du jugement. La personne a dit j'ai compris, et il s'est levé pour partir. Le hadith dit, le prophète il a dit, cet homme il est devenu faqih. Faqih, ce n'est pas juriste ici, dans le langage de notre époque. On dit faqih, on croit tout de suite à la jurisprudence, c'est-à-dire celui qui est spécialiste de tout ce qui est question législative de salat, hajj, zakat, etc., saum, etc. Non, le prophète il dit, cet homme est devenu faqih, ça veut dire il est devenu vrai savant. Il a tout compris finalement. Pourquoi? Parce que la question de devenir savant, c'est première étape, c'est d'appliquer ce qu'on sait. Et récemment, j'ai vu dans un hadith de Imam al-Hussein qui était gravé sur la bague de Imam al-Hussein, Alimta fa'amal. Si je ne me trompe pas, c'est pour l'imam al-Hussein alayhi salam ou al-Hussein ibn Ali alayhi salam, exactement. Alimta fa'amal. Donc tu as su, donc applique. Ala kulli hal. Donc je reviens, ce hadith il est très important de Rasulullah. Le prophète il était présent devant ses compagnons. Ils étaient en train de parler, discuter. Ils ont dit au prophète, il y a un de tes compagnons qui prie les prières obligatoires et puis il s'arrête, il enseigne les gens. Donc il fait des enseignements, il enseigne tout ce qui est bonne chose, la sagesse,
la moralité, les bons comportements, même ça peut être théologie. Il enseigne les gens par rapport à ce qu'il a appris de toi. Et l'autre, il jeûne le jour et il reste éveillé, réveillé la nuit en train de prier et prier et prier. Donc, qu'est-ce que tu en penses, ô Rasulallah? Qu'est-ce que vous en pensez de ces deux personnes? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Fadlul awwal ala thani ka fadli ala adnakum. En fait, la place qui occupe la première par rapport à la deuxième, c'est comme la place de Rasulullah Muhammad par rapport aux dernières personnes de la communauté de Rasulullah. Vous voyez la différence ou la distance immense entre la personne qui prie, mais après, il enseigne et il essaye de servir le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala en transmettant les messages de Ahl al-Bayt et les messages de Rasulullah. Alors que l'autre, il prie, mais pas de connaissance, pas de transmission de cette sagesse et connaissance, etc. C'est pour ça, moi, je reprends donc l'idée. C'est important pendant le mois de Ramadan. Certainement, vous avez fait des bonnes actions, vous avez fait des prières, peut-être vous avez vécu Layal al-Qadr, vous êtes resté réveillé Layal al-Qadr, les nuits des destins, etc. Tout ça, c'était très important et justement, ça doit continuer, qu'Allah nous facilite, nous tous. Vraiment, c'est des fois difficile, après le mois de Ramadan, pour certains, c'est difficile de continuer toujours avec la spiritualité, mais c'est très important, c'est très nécessaire. Mais, après tout, ce qui est essentiel, ce n'est pas la quantité, absolument pas, mais c'est la qualité et c'est le fond. Donc, c'est pour ça, j'insiste sur ce point. Qu'est-ce que vous avez comme projet? C'est quoi votre projet? Comment vous allez transmettre ce que vous avez appris, que ce soit par écrit, des articles, si vous avez les capacités, des livres, si vous avez la possibilité, des discours, des cours à donner, des échanges, des conférences. C'est quoi? Quels sont les moyens que vous allez, Inch'Allah, utiliser? Même si c'est à la faculté, même si c'est des échanges avec des amis, même si c'est des conversations, etc. Mais c'est très important d'avoir le programme de dire j'ai compris quelque chose, j'aimerais bien appliquer et j'aimerais bien le transmettre aux autres aussi. Voilà l'idée que je voulais développer avec vous et je pense que c'est le moment de commencer à partager. Parce que, pourquoi je vous dis, aujourd'hui, en tout cas, ça fait plus que 20 ans ou peut-être 21 ans ou 22 ans que j'essaye de partager les modestes choses que j'ai appris. Donc, à l'époque, 19 ans, j'ai commencé sérieusement à transmettre les modestes choses que j'avais compris. Je regarde, je dis, mais 19 ans, c'était même pas très tôt parce que je connais des personnes autour de moi, ils ont commencé l'enseignement et justement ce genre de rôle et des responsabilités à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, etc. Donc, 19 ans, c'est pas très tôt. Mais si maintenant je parle de ceux qui n'ont pas commencé alors qu'aujourd'hui ils ont peut-être 30 ans, 35 ans, 40 ans, il ne faut pas prendre notre temps parce que le temps passe et l'enseignement, comme je vous ai expliqué auparavant, ça vous renforce aussi. C'est une sorte de mubahatha. Quand vous enseignez quelque chose, par exemple ce hadith que je développais avec vous, lorsque je développe, lorsque je fais des échanges par rapport à ce hadith, peut-être il y a des points que je n'ai pas bien saisis ou compris, que vous allez souligner, vous allez me poser des questions, et là je vais dire ah oui, c'est vrai, ce point c'est intéressant. Pourquoi, par exemple, le prophète il parle de al-maktuba ici dans ce hadith? Ça veut dire la première personne. Il prie juste l'obligation ou l'obligatoire. Et là, je pense à Laylat al-Qadr, les nuits des destins. Les meilleures des actions dans les nuits des destins, c'est l'enseignement et l'apprentissage. Et ça explique parfaitement.
Ils n'ont pas dit la meilleure des actions de la nuit de destin, c'est juste prière, juste réciter le Coran toute la nuit. Non. Si tu peux expliquer comment on peut faire l'ablution, si tu peux expliquer la véracité de Ahlul Bayt à quelqu'un de la nuit de destin, c'est absolument plus important que de prendre un coin et prier, 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 prier. Surtout quand la prière devient quelque chose routine et qu'on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. Donc, je vous donne, en fait, je vous sollicite et je vous demande de participer si vous avez des points à rajouter ou des points à expliquer. Je suis à votre disponibilité. Mais voilà, l'idée que j'avais, c'est ça, c'est exactement ce point que comment on peut faire pour prendre cette responsabilité. Et ne me dites pas, mais on n'a pas beaucoup de connaissances, parce que moi aussi, j'ai absolument pas beaucoup de connaissances. Chacun, il a un certain degré de connaissance et de savoir, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est d'avoir un programme, de transmettre les modestes choses qu'on a reçues. Allez-y, si vous avez des points ou des remarques, n'hésitez pas. Haïdar, est-ce que tu veux participer à quelque chose? Moi, chef? Oui, oui, j'ai vu, le micro est ouvert si tu as quelque chose à Oui, dire. chef. Oui, Chef, du coup, nous, avec un groupe d'amis, peut-être vous connaissez Al-Sayed, ils vivent à Aulnay-sous-Bois, peut-être, Cheikh Mortada. oui, peut-être, oui. Bah, du coup, avec eux, on est 8 amis. Et tous les dimanches, on se rassemble pour faire un cours de Coran. C'est parfait, c'est parfait. Tinen, Juste récitation de Coran, vous faites ou vous faites autre chose? non, non, bien sûr qu'en début du cours, on discute un peu avec, à peu près avec ce qu'on a lu, les hadiths qui nous ont plu, quelle histoire. Par exemple, nous, dernièrement, on lisait les histoires des prophètes. C'est parfait. Un petit peu comme il y avait le mois du Ramadan, on essayait un peu de profiter pour se cultiver sur ça. Et du coup, on échange par rapport à ça. Et Sinen, lui, c'est un Marocain, machallah, il connaît le Coran par cœur. C'est Donc lui, parfait. c'est un peu notre chef. Et du coup, moi, donc depuis qu'on a commencé ça, quand je lis le Coran, j'ai un petit cahier avec moi et je note les parties qui me plaisent, le verset, la sourate. Et ensuite, donc, quand on se rejoint, nous, on échange par rapport à ça. Après, c'est sur un petit cercle, c'est dans un petit cercle d'amis. On ne fait pas ça avec beaucoup de personnes. Mais moi, j'ai bien sûr pour ambition, après, plus tard, d'essayer de transmettre dans le premier temps à ma famille, si Allah me l'accorde, à mon enfant, à mon fils. Donc, tout ça, je garde pas. C'est parfait. C'est parfait. C'est très très bien. Justement, si tu prends des notes par rapport au verset, ça peut être une des choses que tu peux avoir comme programme de faire des recherches sur les versets qui t'ont intéressé. En tout cas, le Coran est magnifique, tout le Coran est magnifique, mais il y a des versets qui nous intéressent plus des fois par rapport à nos questions, par rapport à notre problème dans la vie ou l'amélioration spirituelle, etc. Donc moi, je pense que c'est une très bonne idée de travailler sur ces versets et de trouver des sources pour répondre à vos questions et après partager. Très très bonne chose. Parce que de toute façon, sans Coran, on ne peut pas être guidé. Sans Ahl al-Bayt, on ne peut pas être guidé. Donc il faut avoir les deux en même temps. Donc comprendre le Coran à travers Ahl al-Bayt, c'est essentiel. C'est très bien, Haïdar. Merci. Khaled, apparemment, il a quelque chose, il a levé la main. Oui, Khaled. Assalamu alaikum. Alaykum salam wa rahmatullah. Inch'Allah, j'aurais une question, Inch'Allah, concernant le cours que vous nous avez donné. Oui. Barakallah fikum. Admettons que aujourd'hui, j'ai appris une science par la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que il est obligatoire de la partager ou c'est recommandé? Ça dépend. C'est obligatoire lorsqu'il concerne l'obligation dans la vie de quelqu'un qu'il est devant toi et qu'il a besoin de toi. En fait,
ce n'est pas obligatoire de courir dans les rues, de frapper les portes des gens comme dans certaines religions, ils le font. Il frappe la porte des autres, il vient, il dit, moi je veux vous parler par exemple, de ça et ça, etc. Je n'aime pas mentionner les noms de ce genre d'action. Même ça existe dans certaines écoles islamiques du nord de l'Afrique, qu'ils faisaient ça auparavant. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'ils font toujours. Dans l'école de Ahl-Bayt, nous n'avons pas cette responsabilité de frapper à la porte des autres pour parler de la religion. Absolument pas. Si quelqu'un, nous avons l'occasion, et quelqu'un, il a besoin de notre explication. Quelqu'un, par exemple, il fait l'ablution, mais d'une manière complètement fausse, et il ne respecte pas les règles de l'ablution, et qu'il suit Ahl Bayt finalement, et il a besoin de l'explication. Donc, on lui explique. Ou quelqu'un, il te pose la question et te dit, pourquoi vous suivez l'imam Ali, par exemple? C'est un frère sunnite qui te pose cette question. Pourquoi vous suivez directement après le prophète Imam Ali? Pourquoi? C'est quoi votre argument? C'est quoi la raison? Et quelle est la raison? Donc là, ça y est, vous avez une responsabilité à l'égard de cette personne. Il faut répondre. Si quelqu'un parle mal de Fatima az-Zahra alayhi salam, il dit mais c'est quoi le problème? Oui, Fatima c'est la fille du prophète, d'accord, mais c'est pas plus que ça, c'est la fille du prophète, ce n'est pas le prophète. Donc là, il faut expliquer obligatoirement que le Bukhari, il dit Fatima bad'atun minni, Fatima est une partie de moi, etc. etc. Donc, je ne sais pas, est-ce que j'ai répondu, Khaled, à la question? Non, non, alhamdulillah. Voilà. Et du coup, est-ce que c'est recommandé aussi d'aller voir les gens ou c'est pas un bon comportement d'aller voir les gens directement? Par exemple, moi, je souhaiterais aller voir directement l'imam de la mosquée du coin et je souhaiterais parler de la famille du prophète et aussi parler du chiisme authentique. C'est-à-dire, est-ce que c'est recommandé de faire ce genre d'acte ou... En fait, il y a deux visions dans le chiisme, mais par rapport à les hadiths que j'ai avec mes lectures modestes, que j'ai compris, non, il ne faut pas courir après les gens. Et tu peux partir le voir et lui poser des questions pour réveiller cette personne. Pas partir dire moi je suis chiite et je vais vous parler de Ahl al-Bayt. Non, moi je ne suis pas d'accord avec cette manière. Plutôt, tu pars, tu te comportes très très bien avec lui, tu montres que tu es patient et tu dois être patient parce que Shi'at Ahl al-Bayt, ils ont la patience. Et la sagesse également. Donc tu t'occupes de lui, si tu voyages, tu lui ramènes un petit cadeau. Et là, s'il te parle par là, il te dit de quelle ville, etc. Tu dis, tu sais, nous sommes tous musulmans, etc. Après, Ahl al-Bayt, ils sont aimés par tout le monde, etc. Donc, avec cette manière, ça veut dire, moi, je pense, il faut rendre la personne assoiffée de connaître Ahl al-Bayt et non pas lui faire connaître par force Ahl al-Bayt. D'accord, ok. Barakallahu fikum, Astaghfirullah. Qu'Allah vous protège. Bon, si vous n'avez pas d'autres remarques, on s'arrête là. Inch'Allah, on reprend pour Nahj al-Balagha. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.